Bonjour Thibaut, je vais vous présenter les dernières mises à jour de Excel et leur incidence justement dans Xcargo. Les principales incidences de cette nouvelle mise à jour résident dans les fonctions de Xcargo. Donc là, je vais travailler par exemple une fonction de géocodage. Donc quand je sélectionne mes données plus une cellule de résultat, je vais dans fonction géocodage. Ici, j'ai toujours le résultat concaténé dans une seule cellule. Et là, on voit en fait qu'apparaît un arrobase devant la fonction Xcargo. En fait, cet arrobase va nous faire gagner du temps dans leur utilisation. Ici, je vais simplement rajouter le résultat 11. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo sur les fonctions de géocodage pour voir à quoi correspond ce résultat. Mais je tape simplement le résultat 11. Je viens supprimer l'arrobase. Je clique sur Entrée. Et automatiquement, en fait, le résultat se déploie dans les nombres de colonnes en fait, qui est nécessaire. Ensuite, l'utilisation devient standard, c'est-à-dire que je tire vers le bas la fonction et j'ai automatiquement le géocodage qui vient se calculer donc avec le code pays, le code postal, la ville, les coordonnées GPS en X et en Y et le scoring de géocodage. Donc ça, après, ça ne change pas, mais ça évite la manipulation du contrôle maj entrée qui permet effectivement de répartir la fonction. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc je vous le refais une fois. Ici, donc, hop, je sélectionne mes datas, une cellule de résultat, fonction, géocodage, je clique sur la cellule de résultat, point virgule 11, j'enlève le arrobase, et automatiquement la fonction vient se déployer. Avec cette utilisation-là, donc on gagne du temps. Le seul point qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut que la fonction ait suffisamment de place en fait pour s'appliquer. C'est-à-dire que là, si je choisis le résultat 11 et que j'enlève le arrobase, je vais avoir ce message d'erreur là. En fait, cela signifie que quand je clique dessus, on voit, hein, en fait, il met un pointillé là où la fonction doit se répartir et on voit que j'ai une donnée ici dans cette colonne-là. Il suffit que je la supprime et automatiquement la fonction vient s'appliquer et je tire vers le bas dessus. Donc ça marche effectivement, on le voit pour la fonction de géocodage. Et c'est le même principe en fait, si je fais rapidement une fonction de calcul d'itinéraire, je sélectionne mon départ, je sélectionne mon arrivée, hop, une cellule de résultat, fonction, la partie distance, j'ai mon calcul de distance ici, je viens remplacer et adapter mon résultat en fonction de mes besoins, j'enlève le arrobase, et automatiquement j'ai la distance totale, la distance sur les routes à péage, le temps de conduite et les frais de péage en euros hors taxe. Et après, ça ne change pas. Je peux vérifier sur ma cartographie donc le départ de Châtillon, l'arrivée à Nancy, et je peux voir par quelle route emprunte l'itinéraire directement dessus. Donc, ces fonctions-là et ces mises à jour permettent effectivement de gagner du temps dans les fonctions Xcargo. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.